Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Début des vacances d'hiver en Vendée avec un week-end de sportifs marqué par la très forte pluviométrie. Alors cela a-t-il souri aux équipes et aux sportifs vendéens? Réponse dans quelques minutes, mais avant cela, place au sommaire de ce soir. En basket, un match pour maintenir la tête hors de l'eau et lancer le sprint final de la fin de saison. En Ligue féminine, le RVBC retrouvait Saint-Amand aux Oudéry samedi soir pour la 17e journée. En rink hockey, la Vendéenne veut poursuivre un championnat quasi parfait et rester sur les talons du leader. Pour cela, les Rouges et Noirs affrontaient Coutras à l'Angelmière. Objectif tout autre en volleyball pour Montaigu-Vendée-Boufféré, le maintien. Rien que le maintien en National 3 féminine pour le MVBVB. Cela passait par la rencontre d'hier après-midi face à Montgermont. Enfin, près de 90 binômes ont défié les conditions climatiques plus que difficiles du week-end à La Roche-sur-Yon, du bike and run, et c'est à découvrir en fin d'émission. Voilà pour le programme de ce lundi 26 février 2024. 85 chrono, ça démarre tout de suite. Deux équipes en grande difficulté s'étaient donc donné rendez-vous samedi soir sur le parquet des Oudéry. 11e et avant-dernier, la Roche-Vendée Basket accueillait Saint-Amand-les-Eaux, une place plus haut au classement, mais à égalité de points avec les Lyonnaises. L'enjeu pour les Tigresses est clair, décrocher une victoire face à une formation qui jouera probablement aussi les playdowns en fin de saison. L'entame est plutôt équilibrée de part et d'autre, 13 partout après quelques minutes, mais Saint-Amand va mettre un très gros coup d'accélérateur en fin de premier quart-temps. Les nordistes sont bien plus agressifs et s'affichent à plus 7 après 10 minutes, 30-23. Réaction immédiate du RVBC, le collectif vendéen est piqué au vif et se ressaisit d'entrée dans le deuxième quart-temps. 10 minutes quasi parfaites au cours desquelles Koné, Gomis et Adams comblent l'écart. Les Lyonnaises sont cliniques dans tous les secteurs de jeu et prennent leur distance à la marque. La défense vendéenne retrouve de la solidité. Le vent a tourné dans cette rencontre avec 33 points inscrits en 10 minutes. La Roche s'offre un matelas de plus 13 à la pause, 56-43. Le ciel des Oudéry est tombé sur la tête des Amandinoises. Avant la mi-temps et au retour des vestiaires, les nordistes ne vont jamais parvenir à revenir dans le giron des Tigresses. Emmené par la très chaude ambiance du public lyonnais, le RVBC poursuit sa marche en avant et accroît son avance en bouclant le troisième quart-temps, 78-57, plus 21. Les jeux semblent faits. La Roche va ainsi tranquillement gérer les 10 dernières minutes, logiquement bien moins prolifiques que les 30 premières. L'essentiel est assuré. Succès 92-66, 5e victoire de la saison. Une 5e victoire qui pourrait bien compter pour la suite et d'éventuels playdowns. Une prestation aboutie pour n'en pas déplaire à Manu Body, l'entraîneur des Lyonnaises. On l'écoute au micro de Thibaut Grasset, suivi de son homologue pour Saint-Amand-les-Eaux. On a manqué d'agressivité sur le début de match. Bon voilà, on fait un deuxième carton juste incroyable. Et le deuxième carton il est exceptionnel, tu as 0 balle perdue, tu as je sais pas combien de paniers à 3 points. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ce deuxième carton là. Et puis il nous lance dans le match. Et puis voilà, on fait une deuxième mi-temps où on est sérieux. On est à plus 13 à la mi-temps et donc tu vas rapidement vers le plus 20. Donc le groupe, faut franchement le féliciter parce que voilà, c'est des matchs qui vont rester gravés dans une saison et celui-ci était vraiment très très important. On avait demandé qu'on ait des vraies guerrières sur le terrain, on l'a eu. On avait demandé qu'il y ait une vraie communion avec le public, on l'a eu. La salle elle est juste incroyable ce soir. Tu vois, moi ça m'a donné la chair de poule parce que j'ai vibré, tu vois, donc, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vibré comme ça aux Oudéry, donc ça va donner envie aux gens de revenir. On avait une soirée exceptionnelle avec Julien Hervé, là, le réalisateur de Cocorico, donc voilà, tout se met bien, tu vois, et ça c'était super super important pour nous. Très déçu par le résultat et le score, parce qu'aujourd'hui elles ont été plus fortes que nous, il faut l'admettre. Dans les choses qu'on avait ciblées, ce sont les duels, l'intensité individuelle des joueuses, l'agressivité individuelle des joueuses. Là c'est pas un problème de collectif ou de choses, c'est l'impact physique qu'elle nous a imposé, notre capacité nous aussi à un moment donné de défendre plus fort. Donc on a subi la pression défensive et à un moment donné on aurait pu enchaîner 2 passes, on aurait pu faire un drive, on aurait créé des décalages. Et évidemment c'est pas facile de sortir d'un match comme ça. Maintenant qu'on perd de 1 ou de 20 c'est la même chose, le résultat il est le même. Mais la saison elle est encore longue et il faut qu'on arrive à trouver une solution pour continuer à trouver des solutions pour être meilleur. Et au classement de la Ligue féminine, La Roche-Vendée Basket gagne une place à l'issue de cette 17e journée. Les Lyonnaises doublent leur adversaire du week-end et s'emparent de la 10e position. Ça y est, le sprint final est lancé. Il reste 5 rencontres au RVBC pour tenter de s'extraire de la zone des playdowns. 3 divisions plus bas en National 2 féminine. Les espoirs de La Roche-Vendée Basket ouvraient le bal. Samedi soir aux Oudéry et les jeunes pousses lyonnaises ont subi la dure loi du leader Dieppe et s'inclinent très largement 102-54 avec cette deuxième défaite de rang. La Roche pointe en 11e et avant-dernière position.
Au même étage en National 2, mais cette fois chez les garçons, le Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket se déplaçait samedi dans le Lot-et-Garonne face à Bessac-Beaupuy-Marmande. Défaite 95-76 pour le groupe de Paul Ravon qui descend à la 12e place en position de premier relégable. Je vous propose à présent de jeter un œil sur le bilan comptable du football. Et en National 2, tout d'abord, le match d'ouverture de la 17e journée entre La Roche-VF et Romorantin n'a pas eu lieu. Rencontre reportée à ce samedi 2 mars à 18h. Les Lyonnais restent donc 3e. Et en revanche, changement de leader à l'issue de ce week-end. Vous le voyez, battu 2-0 sur la pelouse de Bourges samedi soir. Les Herbiers laissent leur première place à Libourne. Un petit événement, puisqu'avec cette défaite, le VHF met fin à une très belle série d'invincibilité de 5 mois et demi. Le dernier revers en championnat des Rouges et Noirs remontait ainsi au 8 septembre 2023. Et dans l'actualité du club, justement avant cette 17e journée de National 2, les Herbiers avaient par ailleurs annoncé la prolongation de leur entraîneur principal en poste depuis l'été 2022. Laurent David a ainsi étendu son bail en Vendée pour 3 saisons supplémentaires. Le coach herbretais est désormais lié au club vendéen jusqu'en juin 2027. Après les informations de National 2, place à la National 3. 3 rencontres avaient lieu ce week-end à l'occasion de la 17e journée, parmi lesquelles figurait un derby, celui entre les Sables FCOC et le FC Challans. Une rencontre délocalisée au stade Saint-André-d'Ornay à La Roche-sur-Yon et qui se tenait hier après-midi dimanche à 15h. Victoire des Chalandais 1-0. Les hommes de Nicolas Lemétayer surfent sur une belle série de 5 matchs sans défaite et sont désormais 8e. Unique autre changement pour les clubs vendéens, le Vendée Poire et Foot n'est plus leader après la victoire de la réserve du FC Nantes face à Sablé. Un dernier mot de ballon avant de passer à la suite. Une bonne nouvelle pour le TBO en D1 de Footnet. Les Vendéens ont assuré leur qualification pour les playoffs. 2/2 pour le groupe de Kevin Castellao samedi à la Salle Océane pour la 8e journée. Victoire 3-1 face à Créteil, puis 3-0 contre Émerinville. Dernière journée de la saison dans 2 semaines en Normandie avant les playoffs dans un mois pour tenter de décrocher le titre de champion de France. Je vous propose à présent de reprendre la direction de La Roche-sur-Yon puisque samedi soir, au moment où les Tigresses étaient sur le parquet des Oudéry, l'équipe de la Vendéenne retrouvait le terrain de l'Angelmière pour cette 13e journée de N1 Elite de Ring Coquet. Les Lyonnais, 2e et toujours invaincu en championnat, accueillaient Coutras, 5e au classement. Plusieurs occasions de part et d'autre dans cette première période, mais les deux gardiens veillent au grain. Dans les cages lyonnaises, Martine Blanco-Alvarez doit parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour stopper les offensives coutrasiennes. Idem pour Mauro Miranda, un vigilant sur Antoine Thébault, puis sur la reprise de Marcos Pinto. Les attaques se succèdent. La défense vendéenne vient parfois suppléer son gardien pour préserver le score, toujours 0-0. Jusqu'à la 23e minute, la Vendéenne à l'attaque avec Manuel Mir sur le côté gauche qui trouve Hugo Boivino pour l'ouverture du score. 1-0 pour les Lyonnais. Au retour des vestiaires, Coutras va bénéficier d'un coup franc direct suite à cette faute sur Joaquin Vargas. Le numéro 5 s'en charge lui-même pour remettre les compteurs à égalité, 1 partout. Dans la foulée, 4 minutes plus tard, les Girondins vont même prendre l'avantage. Partis de leur surface, les Coutrasiens remontent la balle. Décalage pour Calizé Sanchez, démarqué qui ne se prive pas pour la mettre au fond, 2-1. Coutras va même faire le break. On entre dans les 20 dernières minutes. Les visiteurs profitent d'une perte de balle de Geflo et Fernando Urtubey va inscrire le 3e but, 3-1. Mais le capitaine des Rouges et Noirs va très vite se racheter de son erreur en suivant parfaitement une action initiée côté droit par Antoine Thébault. Geflo s'insère dans la surface et décoche un superbe tir dans la lucarne. Plus qu'un but de retard, 3-2 à la marque. Il reste 5 minutes. Geflo tente de loin, tir contré. Marcos Pinto suit bien et parvient à tenter sa chance totalement déséquilibrée. C'est au fond. L'Angelmière explose, vous le voyez, 3 partout. Le score n'évoluera pas davantage. La Vendéenne décroche le nul 3-3 face à Coutras. La série continue donc pour le groupe de Marc Salicruc qu'on retrouve au micro de Sandrine Pelletier. Match compliqué. Pendant les 50 minutes, on n'a pas réussi à mettre le rythme qu'on voulait mettre. On n'a pas été à l'aise du tout. Je pense que Coutras, ils ont fait le match qu'il fallait pour rester dans le match pendant les 50 minutes. On a été un peu punis sévèrement en deuxième mi-temps parce que finalement, on ne fait pas beaucoup d'erreurs. Les peu d'erreurs qu'on a fait, on les a payées cash. Et du coup, l'équipe a quand même su retrouver un peu le chemin pour remonter. On est passé dans 3-1, 3-3. Je pense que sur la fin, il y a quelques actions un peu litigieuses que les arbitres peut-être n'ont pas sifflé comme il fallait. Parce que siffler une deuxième faute d'équipe à 10 secondes à la fin, c'est toujours compliqué. Mais ouais, je pense que la faute était assez claire quand même. Après voilà, on reste encore invaincu. Coutras, c'est un adversaire qui est redoutable. Et puis nous, on continue notre chemin. C'est un très bon match. Un match, je pense, comme les gens aiment, avec du suspense jusqu'au bout.
On savait pour nous que ça allait être un match compliqué parce que nous étions venus avec 5 joueurs plus un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer avec nous, qui joue en 3e division. Donc c'était un très bon match et c'est un très bon résultat parce que La Roche reste une très belle équipe, tant sur le plan physique, sur le plan tactique. Donc un match très agréable. On savait qu'on allait physiquement avoir des difficultés. Et du coup, on s'était dit il faut tout axer sur la défense pour pouvoir jouer en contre-attaque. Et ça a plutôt bien marché. Et avec ce match nul, la Vendéenne signe un 13e match sans défaite en autant de rencontres depuis le début de la saison. Résultat au classement, les Lyonnais poursuivent leur sans faute en championnat mais voient l'écart avec le leader Saint-Omer se creuser. Après ce week-end, les hommes de Marc Salicru restent dauphins à 4 unités du champion de France en titre. Un détour à présent par le hockey sur glace puisque la saison régulière de D2 a rendu son verdict samedi soir. Le Hogli qui recevait Ivry pour la 18e et dernière journée s'impose 4-2. Pour leur retour dans cette division, les Aigles lyonnais terminent donc à la 3e place et seront au rendez-vous des playoffs. Début des 8e de finale dès ce week-end et ce sera face à Toulouse-Blagnac. Avant de passer au volleyball, un dernier point classement en handball avec la Nationale 1 masculine. Samedi soir, Pouzauges est allé décrocher un match nul dans le Morbihan face à Hennebon-le-Christ, 31 partout. Le PVHB met ainsi fin à 7 défaites de rang mais reste toujours bon dernier de sa poule avec 18 unités. Objectif maintien donc pour Pouzauges en handball, on l'a dit. Objectif similaire en National 3 féminine pour Montaigu-Vendée-Boufféré. Hier, dimanche après-midi, pour le compte de la 15e journée, les joueuses d'Hugo Moussion recevaient Montgermont à la Halle des Sports de Boufféré. 11e et en position de relégable, les Vendéennes n'ont pas laissé les Bretonnes, 6e au classement, dicter le rythme de cette rencontre. Loin s'en faut, le premier set donne le tempo. La manche initiale est très disputée, mais c'est Montgermont en noir qui prend les devants. Elle emporte 26-24, 1-7-1-0. Montaigu-Vendée-Boufféré va réagir. Plus agressif, le MVBVB s'échappe rapidement au score et conclut sous la menace du retour des Bretonnes. 25-23, les Vendéennes recollent une manche partout. Le troisième set offre de nouveau un duel très accroché entre les deux formations. Les Montgermontaises sont plus solides et s'imposent 25-21. 2-7-1 pour les visiteuses. Mais en face, le collectif du MVBVB ne lâche pas et s'offre la 4e manche avec de la ressource. 25-18. 2-7 partout. Tout va donc se jouer dans une 5e manche décisive en 15 points. Le départ est meilleur pour Montaigu-Vendée-Boufféré, 8-4. Les Vendéennes pensent peut-être tenir leur revanche du match aller, mais à l'arrivée, l'issue sourit aux Montgermontaises qui prennent les devants pour ne plus jamais être dépassés. À noter la très grosse entorse à la cheville d'Amy Fontenot côté vendéen qui va laisser les siennes dans les derniers instants du match. Résultat, Montaigu-Vendée-Boufféré concède le dernier set 15-12 et s'incline au final 3-7-2 après plus de 2h25 de match. Au micro de Sandrine Pelletier, je vous propose d'entendre la réaction des deux entraîneurs, à commencer par celle d'Hugo Moussion pour le MVBVB. On avait à cœur de pouvoir revenir un peu au classement en essayant de battre cette équipe à domicile. On savait qu'à la maison, on allait avoir peut-être un peu plus d'envie. Donc on a essayé de s'accrocher sur tous les sets, sur tous les ballons, sur tous les points. Et donc forcément, à la fin, on est un peu déçu. On mène 8-4 dans le tie-break et on perd 15-13 par 2 points d'écart. C'est vrai que c'est un peu dommage, mais c'est une bonne performance globalement de l'équipe, collectivement. Tout le monde a pu jouer, tout le monde a pu aider l'équipe. En global, ça a été plutôt bon. On voit qu'on a progressé. Cette équipe-là, on a perdu 3-0 au match aller. Là, on a réussi à accrocher 2-7. Et on croit jusqu'au bout qu'on peut gagner. Et je pense qu'on pouvait le gagner ce match. Et voilà, il nous manque un peu de confiance encore en nous. Dès qu'on est mené au score, on baisse un peu la tête. Donc il faut que même quand on est derrière, on arrive à développer notre jeu et à s'appliquer derrière pour pouvoir récupérer le plus de points possible et repasser devant. C'est un match quand même très 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 serré. Je pense que nous, on a eu des temps forts où on a bien été bon dans le fond de jeu, où c'est un peu notre qualité. Mais on a eu vraiment des moments où on a vraiment souffert le martyr par rapport à notre qualité dans normal, qui sont le fond de jeu, la réception. On n'a pas très bien servi, et donc à un moment donné, ça servait mieux en face, on était en souffrance. Et donc là, je suis content parce que les filles ne lâchent rien. Depuis qu'on a eu des blessés et compagnie, elles se battent à chaque match comme des chiffonnières et on arrive à s'en sortir. Ça fait quand même plusieurs matchs où on arrive à s'en sortir, donc c'est bien, je suis content. Une défaite, mais un point de prix tout de même pour Montaigu-Vendée-Boufféré, pas d'évolution. Au classement, cependant, les joueuses d'Hugo Moussion restent 11e et donc en position de relégable à 3 points de la zone de maintien. Et puis double revers en National 3, puisque chez les garçons, le Montaigu-Vendée-Boufféré Volleyball s'incline aussi. Défaite 3-7-1 samedi soir pour le groupe de Khalid Satour face à Saint-Herblain. Les Vendéens voient donc leur adversaire du week-end prendre ses distances. Montaigu-Vendée-Boufféré reste 10e et premier non relégable.
Avant d'enchaîner en images, une information cyclisme à vous communiquer qui concerne le chrono des nations. Thierry Adam a annoncé se retirer de la présidence du chrono. Il l'a fait savoir vendredi dernier lors de l'Assemblée générale annuelle du chrono des nations. Thierry Adam occupait ce poste depuis 2019 et va désormais se consacrer à l'organisation des championnats de France de cyclisme sur route qui auront lieu aux Herbiers en 2025. Le nom de son successeur sera connu vendredi à l'issue de l'Assemblée générale. Pas l'Assemblée générale, à l'issue du conseil d'administration. Allez, je vous invite à présent à partir sur les traces d'une discipline proche du triathlon, mais celle-ci s'effectue seulement à pied et en vélo dans des conditions particulières. Cette discipline, c'est le bike and run et si l'on en parle, c'est parce qu'hier, dimanche matin, se tenait la 3e édition de la course organisée par la Roche-Vendée Triathlon. Le principe est un peu plus simple, les concurrents sont en binôme, l'un à pied, l'autre sur le vélo et le but est de terminer le parcours le plus rapidement possible. Et puis vous l'avez vu, l'avantage, c'est qu'ici, il est possible de changer les rôles. Le cycliste peut devenir coureur et le coureur prendre la place sur le vélo et c'est autant de fois que souhaité pendant l'épreuve. Au total, hier matin, plus de 90 binômes se sont élancés sur les 4 formats au programme, 10, 20 km et 2 courses enfants. Et dans des conditions pas toujours simples, vous le voyez, entre la pluie, le vent et la boue. Sur le format XS de 10 km, la victoire revient au binôme Victor Codan et Zéphirine Rousseau. Après un peu plus de 35 minutes, quant au format S sur 20 km, c'est la paire Simon Cellier et Arnold Jansson, une paire surtout spécialiste du cyclisme qui s'impose. Le duo en termine en 1 heure, 3 minutes et 15 secondes. Le premier binôme féminin, composé d'Audrey Saurin et Emma Robichon, franchit la ligne en un peu plus d'1 heure et 26 minutes. L'événement sert aussi de répétition générale au club de la Roche-Vendée Triathlon à 3 mois du triathlon lyonnais, dont la 9e édition se tiendra le 26 mai prochain. Au micro de Thibaut Grasset, les deux vainqueurs que vous voyez ici de l'épreuve reine, suivi de Cyril Pénisson pour l'organisation de la course. Le parcours était assez compliqué, avec énormément de boue. On ne connaissait pas forcément le circuit, donc au final, là, c'était pas si simple. Et avec les conditions, on a eu un peu froid. Et on a eu une belle bagarre avec la deuxième équipe où au final, ils sont revenus dans les derniers tours, ils ont eu un petit souci. Et du coup, on a cherché la victoire, donc ça fait toujours plaisir, on était là pour ça, donc l'objectif est rempli. On s'entraîne beaucoup en course à pied ensemble, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait avec le vélo. Mais voilà, comme on vient du vélo, c'est notre avantage, donc on s'adapte assez vite. Au bout de 2-3 relais à l'échauffement, on a compris le truc et du coup, naturellement, ça revient facilement en course. C'est un sport, le bike and run, qui est accessible au plus grand nombre. Donc ce matin, on avait beaucoup d'équipes père-fils, donc des enfants de 14 ans avec leur papa ou leur maman. On avait des équipes de copains, des équipes d'amoureux. Enfin voilà, tous les binômes sont permis. L'idée, c'est d'avoir un parcours le plus nature possible et puis le moins sujet aux voitures. Donc effectivement, on a utilisé les nouveaux chemins qui ont été réalisés par la ville de La Roche récemment et qui nous amenaient jusqu'au Bourg-sur-la-Roche pour être le plus nature et les plus sécures possible. Donc très satisfait, malgré les conditions météorologiques, on a pu faire une belle course, un bel événement et tout le monde est très content ce matin en repartant. Allez, quelques informations en bref à présent et tout d'abord en karaté. Nouvelle médaille pour Lola Cochard. La cadette des sœurs Cochard décroche le bronze en combat chez les juniors en moins de 48 kilos. Une 3e place rapportée des Émirats Arabes Unis où avait lieu la première étape du circuit mondial. Le Fontenay Karaté Shotokan signe ainsi un 2e podium mondial en ce mois de février, 2 semaines après le bronze décroché par Tom Courtois sur les championnats d'Europe kata par équipe. Dans un tout autre registre, en tir à l'arc avant les championnats de France élite adulte qui se tiendront ce week-end au Vendée Espace, les plus jeunes avaient rendez-vous ce week-end à Grenoble pour leur championnat de France. 10 jeunes archers vendéens étaient en Isère pour y participer et parmi les performances à retenir, celle de Mathilde Nollet pour les archers chalandais en moins de 18 ans. En arc classique, Mathilde Nollet est ainsi devenue ce week-end vice-championne de France. Et puis, 3e information, celle-ci concerne les Jeux Olympiques. Nous sommes à 5 mois pile de l'ouverture des Jeux de Paris 2024 et très bonne nouvelle, on l'a appris en fin de semaine, la qualification d'Hélène Noesmoen en planche à voile IQ Foil. C'est donc officiel, la licenciée du SN Sablé et 5e des derniers mondiaux sera bien de la partie pour représenter la Vendée au JO. Et puis avant de se quitter, un mot de voile avec les dernières images de l'Arca Ultimate Challenge. Ça y est, Brest est en ligne de mire pour la tête de la flotte. Charles Caudrelier n'est plus qu'à peine 400 000 nautiques de la cité du Ponant. La direction de course indique que le skipper sur Maxi Edmond de Rothschild devrait franchir la ligne d'arrivée aux alentours de 8h30 demain matin, mardi 27 février. En cas d'arrivée demain, au 51e jour de course, Charles Caudrelier deviendrait ainsi le premier skipper de l'histoire à remporter une course autour du monde en solitaire à bord d'un ultime. Et puis au classement, vous le voyez ici à l'image, derrière Charles Caudrelier, c'est Thomas Coville sur Sodebo, Ultime 3 qui est en 2e position et qui pourrait boucler son tour du monde jeudi prochain. Armel Lecléache sur Maxi Banque Populaire 11 complète lui pour sa part le podium. Pour rappel, ils étaient 6 au départ de cet Arca Ultimate Challenge. Le départ était donné le 7 janvier dernier. Ils sont encore 5 en course.
Voilà, vous savez tout de l'actualité sportive de ce lundi 26 février 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, je vous donne rendez-vous dès ce jeudi avec Aurélien Huard pour un nouveau numéro de 85 chrono. Nous parlerons justement des prochains championnats de France élite adulte de tir à l'arc qui auront lieu au Vendée Space vendredi, samedi et dimanche. D'ici là, très bonne fin de soirée à toutes et à tous et belle semaine sur TV Vendée.